Heureuse d'être là et de pouvoir contribuer en fait via l'étude de CSA sur le podcast natif à l'amélioration de la connaissance sur les usages du podcast, sur qui sont les auditeurs de podcast et quels sont les enjeux pour l'avenir du podcast natif. C'est toujours des débats qui sont extrêmement passionnants, d'où mon bonheur aussi d'être parmi vous aujourd'hui. Ma vision pour l'avenir sur le podcast natif, c'est de se centrer sur un de ses principaux enjeux, qui est sa démocratisation. Aujourd'hui, on voit qu'on a à peu près 3 Français sur 10 qui écoutent du podcast natif et 12% qui sont des auditeurs hebdomadaires de podcast natif. Donc ça veut dire que malgré tout, vous avez quasiment 7 Français sur 10 qui passent totalement à travers du podcast natif. Et parce qu'aujourd'hui, voilà, le profil de l'auditeur de podcast natif, c'est un profil de niche, parce qu'il est très jeune, très urbain, plus diplômé, avec plus de pouvoir d'achat, surconnecté, hyper informé. Et donc c'est un profil très qualitatif, notamment pour les marques qui peuvent ne pas réussir à le toucher par ailleurs via des canaux traditionnels, mais qui pose quand même la question de la démocratisation du podcast et de sa potentielle évangélisation. Comment faire aujourd'hui pour toucher des personnes âgées ? Comment faire pour toucher des catégories populaires comme les ouvriers, les employés ? Comment faire pour toucher des gens dans les milieux ruraux ? Donc c'est ça le principal enjeu pour moi du podcast natif. Ce que j'ai retenu de cette matinée, c'est la vivacité de la création en fait concernant le podcast. Ce que j'ai retenu de cette matinée, c'est que c'est un média doux, que c'est un média du temps long, que c'est un média en fait qui, d'après ce que nous disent les auditeurs dans cette étude, permet de voir le monde d'un autre endroit. C'est une forme de contrepoint face à un monde qui est vécu aujourd'hui comme extrêmement brutal, comme extrêmement violent, et un monde que je ne comprends pas. Et aujourd'hui, le podcast peut être une clé parmi tant d'autres pour offrir cette boussole qui manque aux gens. Parce que ce que je ne connais pas, ce que je ne comprends pas, eh bien ça me fait peur. Avec grand plaisir, pour voir justement, face à cet enjeu de démocratisation du podcast, où est-ce qu'on en sera en 2023 ? Est-ce que ce média aura réussi à continuer sa pénétration dans les foyers français ? Ou est-ce que finalement, on reste sur notre base qui est très jeune, surinformée et surdiplômée ? Et pourquoi pas ? Parce que finalement, est-ce que l'avenir du podcast, c'est aussi sa démocratisation ? Est-ce qu'en le démocratisant, finalement, il ne risque pas aussi quelque part de perdre son âme ?